Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du vendredi 10 octobre 2014. Et donc c'est un scénario qui se répète par rapport au jour précédent. Après la forte phase de baisse donc a encore connu le CAC 40 et donc l'ensemble du marché mondial hier, nous avons aujourd'hui donc un début de séance, un rebond technique. Donc ce rebond technique était attendu. J'avais personnellement des algos qui se sont placés dessus. Les positions ont été protégées suite à la constatation d'une plus-value latente. Et bien heureusement, puisque en redescendant, et bien ces stops donc au point d'entrée ont été déclenchés. Si on en reste à la configuration technique, ce que nous avons, c'est par rapport ici à la tendance directe que nous avons connue sur la dernière phase baissière. On a eu un gap, alors c'est pas visible ici puisqu'on est en cotation étendue, c'est du 8h-22h. On a eu un gap donc à la sortie puisqu'on a clôturé sur cette zone ici à 4123. Et donc ce que l'on peut voir, c'est que le CAC a donc ouvert sur une zone beaucoup plus basse, a donc ouvert un gap baissier. On est venu combler ce gap ici et ensuite on est redescendu. Donc on est tout à fait dans une configuration de continuité avec ce gap sur lequel je reviendrai ce soir s'il n'y a pas de comblement plus puissant. Ce gap qui est un gap de continuité. Comme je dis souvent, l'important c'est la manière dont ce gap est comblé. Donc là on vient juste combler ce trou de cotation et on continue dans la tendance. Donc gap de continuité, cette zone de gap qui donne une zone de résistance après avoir été support, et donc on continue ici sur un biais baissier. Alors cette zone des 4124, je vous l'avais donné hier comme objectif. Si on cassait ici cette zone de point bas, on l'a cassé, on est venu chercher cette zone assez rapidement, et donc suite à cela on a continué sur le mouvement pour venir chercher une nouvelle zone ici de support. Donc la hausse de ce matin, je dirais qu'elle est symbolique. Suite à cela, on a cassé le plus bas d'hier, on a réinscrit un nouveau plus bas. Alors ce plus bas est confirmé sur l'ensemble des indices mondiaux. Nous avons de nouveaux plus bas sur quasiment tous les indices, sur quasiment tous les indices majeurs, en tout cas européens et américains, pour ce qui est de la tendance court terme. Et donc on revient ici sur une zone, la zone de point bas, donc zone d'ouverture des futurs ce matin, et du cash qui a ouvert un peu plus haut, donc par rapport à cette zone de point bas. Alors on est pour l'instant toujours dans cette phase de continuité. À noter que la phase de hausse de ce matin n'est venue que tester le retracement des 23,6% de Fibonacci. On a retrouvé donc cette zone des 4124 qui faisait figure d'objectif, et on est redescendu directement. À noter aussi que en absence de cassure de ce retracement à 23,6%, eh bien il n'y a pas eu de réel rebond technique. Ce rebond technique a avorté. On a eu un pré-mouvement, mais qui n'a pas été confirmé. Le fait que l'on casse ici a enlevé toutes les chances d'avoir la poursuite d'un rebond technique, et donc on continue sur le biais baissier. Maintenant, on a un rebond technique qui est bien confirmé ici par les indicateurs. On a un MACD qui repasse à la hausse, on a un stochastique qui repart de sa zone de survente. Il n'y a que le RSI qui est plutôt faible. Nous avons d'ailleurs sur le RSI une divergence haussière, c'est relativement visible sur cette phase. Voilà, ici sur ces trois zones de points bas, on voit bien que cette zone est montante. Si on trace un support, eh bien ça va monter comme ça. Alors que sur les cours, si on regarde bien, donc les trois zones de points bas sont ici, eh bien on est baissier. Donc là c'est une divergence un peu moins visible ici sur le stochastique et sur le MACD. Donc pour l'instant on est sur une phase de rebond technique qui revient chercher ici une zone de points bas, moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant on est dans une phase de continuité. Si cette zone ici des 4088 points est cassée avec force, eh bien on pourrait avoir dans ce cas là une phase de neutralisation. On a une divergence mais pas encore le signal qui va confirmer un éventuel affaiblissement de cette tendance. Donc c'est ce qu'il faut surveiller. Ce signal d'affaiblissement viendrait si on revenait par exemple sur la zone des 4124. On aurait clairement un affaiblissement de la tendance, puisque cette zone de point haut, si elle était cassée à la hausse, ou même si on revenait sur cette zone, eh bien n'irait plus dans une continuité de tendance baissière. Et puis
du point de vue de l'amplitude que nous avons entre ces deux points bas, on a un certain affaiblissement. L'attaque ici sur la bolle inférieure est un peu moins dynamique que ce que nous avions précédemment. On est beaucoup moins dynamique que sur ce genre de phase par exemple, ou sur ce genre de phase. Là on est un peu plus, il y a moins de pression sur la bolle inférieure, ce qui traduit une moindre dynamique par rapport aux phases de baisse précédentes. Donc là, on est sur une zone de retour. Alors de deux choses l'une, soit on confirme effectivement cette zone de résistance, et dans ce cas là on se place dans une phase de continuité, soit comme ce qui est en train de se produire à l'instant, on continue à monter, on commence à attaquer avec force cette moyenne mobile 20 exponentielle, et on revient sur cette zone des 4124, auquel cas, au mieux, enfin au pire même, si on ne revient que sur 4124, on a clairement un mouvement de neutralisation et on a une possibilité d'évolution en range entre 4060 et 4125 points. Par contre, si nous avons une cassure haussière de cette zone des 4125 points, eh bien on pourra retourner la tendance. Il faudrait donc vérifier que un nouveau point haut court terme s'inscrive sur une phase, sur une zone supérieure ici à cette zone des 4125, et que le point bas qui suit soit supérieur à ce niveau ici des 4064 points. Donc pour l'instant on est vraiment sur la croisée des chemins, on teste actuellement cette moyenne mobile 20 exponentielle, on teste cette zone de résistance qui était une ancienne zone de support sur cette phase, et il est encore trop tôt pour conclure ici un éventuel retournement, donc il faut surveiller les zones que nous avons, que je viens de vous expliquer. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique en intraday du CAC 40. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Et puis oui, j'ai oublié de vous parler donc des publications. Cet après-midi, on n'a pas énormément de chiffres, on a des indices de prix à l'importation aux US qui seront dévoilés à 14h30, mais qui ne devraient pas avoir un impact trop important sur les marchés, et puis quelques interventions notamment en marge du FOMC qui normalement ne devrait pas avoir trop d'impact non plus. Donc a priori pas trop de catalyseurs qui pourraient justifier donc la continuité des mouvements fortement baissiers auxquels nous assistons depuis maintenant quelques jours. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc bon après-midi et à ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.